que, même dans ta famille, lorsque tu arrives, on sait que quelqu'un est arrivé. Il fait que, dans ton quartier, lorsque tu quittes dans ta maison, tu sors, les gens sont en train de te regarder dans les nacos pour voir ce que tu as porté, c'est comment tu te présentes. Je prophétise, à partir d'aujourd'hui, les gens vont te voir. Les gens vont t'observer. Les gens vont te regarder. Au nom puissant de Jésus, dis Seigneur 3 fois. Il dit, l'Éternel sera de toi la tête. Amen. Écoute-moi. La première malédiction dans la vie d'un homme, c'est quand il est guerrier. Écoute-moi. Laisse-moi te dire, lorsque ton enfant à l'école est gagné de la classe, ça veut dire qu'il y a une malédiction qui a commencé à planer sur la tête de l'enfant. I hear you, sir. I hear you. I hear Je you. te disais ici là, fais attention lorsque tu arrives dans une réception, et lorsque toi tu arrives, c'est à ton tour que la nourriture finit, tu as la malédiction sur ta tête. Ça n'est pas fini avant que tu reviennes. Amen. 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 Pourquoi ce n'est pas fini? Avant que tu ne prennes ton plat, pourquoi c'est pour toi que ça attend avant que la nourriture finisse? Hey. On est en train de partager les gens l'argent. Ton toit arrive. Écoute-moi. Ne combat pas les gens là. Ne combat pas ceux qui t'ont donné. Ça doit te dire que non. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie qui n'est pas normal. I hear you, sir. Hey, people. Est-ce que je parle aux gens ce matin? Amen. Écoute-moi. Fais attention. Les choses parfois nous arrivent. On se pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que les gens sont contre moi? Non! Les gens ne sont pas contre toi. C'est parce qu'il y a une malédiction qui plane sur ta tête. Mais nous sommes venus corriger ça ce matin. Mon nom est Thierry Sapé, le fils de Papa Joshua Aguilar. En cette semaine, cette malédiction sur ta tête va disparaître. Ça va disparaître. Ça va disparaître. Ça va disparaître. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et écoute-moi. Yes. La Bible dit, l'Éternel sera de toi la tête. Et non la queue. Yes. On dit amen bien. Il dit, tu seras toujours. Toujours me dit quoi? À perpétuité. Yes, amen. Tu seras toujours en haut. Amen. Ton amen est faible. Amen, ça ne te ressemble pas. On dit amen bien. Parce que si tu étais en haut, tu devais savoir que c'est de toi que je suis en train de m'adresser. Oh, ton amen n'est pas venu ici. Maintenant, la condition c'est celle-ci. Il dit lorsque tu obéiras au commandement. Expression. On ne devient pas la tête parce qu'on veut devenir la tête. Amen. On ne devient pas la tête parce qu'on est trop beau. Amen. Écoute-moi. On devient la tête si et seulement si tu obéis. Je te dis la seule chose qui va donner du sacrifice, c'est l'obéissance. Certains d'entre vous ne savent pas. Vous n'avez pas obéi. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prie. Amen. 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 Vous avez le commandement de Dieu. Amen. Ouvre tes grandement tes oreilles. Est-ce que tu as entendu une expression que le Seigneur t'a donnée? Yes. Est-ce que tu as entendu? Assez. Certains d'entre vous, j'ai dit que vous avez besoin de coton spirituel. Hey. Amen.
Tu n'as pas besoin que Dieu te parle. Lorsque Dieu m'envoie te parler, je parle à la place de Dieu. Et quand je te donne une l'instruction vient de Dieu. À partir d'aujourd'hui, si tu commences à obéir, mon Dieu, ça te mettra la terre. Écoute-moi bien, chaque fois que tu viens dans sa présence, Dieu peut utiliser un enfant pour te donner des instructions. Dieu peut utiliser un bébé pour te donner des instructions. À partir du moment où il parle de la part de Dieu. Amen. Lorsque Dieu met devant toi un père, c'est pour que non, tu puisses ouvrir grandement tes oreilles et tu suis la direction de Dieu au travers de ton père. Parce que Dieu utilisera ta bouche pour t'amener à bon port. Amen. Oh, si je t'accorde, allez, bien. Lui-même, il est avec la personne. Yes. Avec qui? Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris. Dieu a donné, il a mis les commandements dans la bouche de Moïse, un individu comme toi et moi. Mais il parlait de la part de Dieu au peuple d'Israël. Amen. Dieu n'a pas dit, il n'a pas parlé au peuple d'Israël en direct. Amen. Je suis venu enseigner. Lorsque tu obéiras, et tu les mettras en pratique. Écoute-moi, il y a une histoire dans la Bible. L'histoire là, les gens ont pris l'histoire là de travers. C'est l'histoire de l'enfant prodige. Dans Luc chapitre 15. Amen. Verset 11, je crois. Luc chapitre 15. Amen. La Bible dit qu'il y avait un homme qui avait deux fils. Amen. Suis-moi. Amen. Un homme avec deux fils. Le fils aîné et le cadet. Suis-moi, je vais quelque part. Amen. Écoute-moi. Le fils aîné et le cadet, c'est les deux types de personnes qu'on retrouve dans les églises. Suis-moi, je vais quelque part. Amen. Amen. Dans chaque église, il y a deux catégories de personnes. Amen. Il y a certaines personnes qui viennent dans les églises. Ils viennent dans les églises parce qu'ils veulent assister l'église. Ils veulent apporter à l'église. Ils veulent accompagner l'église. Mais il y a d'autres types de personnes qui viennent seulement à l'église. Lorsqu'ils ont déjà pris la bénédiction qu'il fallait, ils disent au papa, au revoir, au revoir. Amen. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Cet homme-là avait deux fils. Amen. La Bible dit, le cadet est venu dire à son papa, oh Père, donne-moi ce que j'ai de droit. Donne-moi ce que j'ai de droit. La Bible dit que l'aîné n'a pas demandé. L'aîné n'a pas demandé. Mais lorsque le père est en train de partager, il a donné aussi à l'aîné directement. Aïe, Sois mature. Dans le mois de janvier, je t'ai parlé de ce qu'on appelle la maturité spirituelle pour que tu comprennes que tu n'es pas comme les autres qui viennent dans les églises pour prendre parti. Yes. Amen. Suis-moi. La Bible dit, c'est les gens qui sont jeunes dans la tête, qui n'ont pas encore compris les choses. Comment ça se passe dans le règne spirituel? Il court de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, d'apôtre en apôtre, pour recevoir et partir. Tu vas toujours continuer de te promener comme ça. Amen. Le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de bien.
qui doit me revenir. Écoute-moi. Tu es capable de donner à chacun qui vient dans une assemblée. Ça parle de bénédiction. Ça parle de grâce. Mais tout dépend de comment est-ce que tu vas fonctionner avec. La Bible dit que qui a demandé? C'est le cadet, n'est-ce pas? Le plus jeune a demandé. Mais quand le père voulait partager, il a partagé, il a donné aux deux. Il a donné quoi? Au Dieu. La Bible dit, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Amen. Le bien de qui? Le bien de qui? Du Père. Écoute-moi, la faveur que tu cherches appartient à Dieu. La grâce que tu cherches appartient à Dieu. L'élévation que tu cherches appartient à Dieu. Si Dieu est élevé, il peut aussi te lever. Ça vient de lui. Amen. Il a donné aux deux. Mais la Bible dit quelque chose. Peu de temps après, le plus jeune a dit, encore d'abord, je m'en vais. Parce qu'il a déjà pris ce qu'il devait prendre. Écoute-moi bien, tu peux avoir la bénédiction et tu ne sais pas comment te comporter dans la bénédiction. Tu peux être délivré et dans le temps, si tu ne prends pas maintenir ta délivrance, les démons vont revenir. I hear you. Do something. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? I hear you. Amen. 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 Écoute-moi, le tout ne suffit pas d'être béni, mais c'est de maintenir ta bénédiction. Le tout ne suffit pas d'être délivré, c'est de maintenir ta délivrance. I hear you. On a vu des gens qui ont gagné 100 millions. 5 ans après, ils sont devenus pauvres comme la souris de l'église. Amen. Suis-moi, je vais quelque part. La Bible dit, pas de jour après, le plus jeune, ayant tout ramassé, parti dans un pays éloigné. Ce n'est pas parce que tu as pris ce que ton père t'a donné que tu vas aller loin de ton papa. Qui comprend les erreurs de certains chrétiens? Tu viens de la présence de Dieu lorsque tu es dans le besoin. Lorsque Dieu te donne, tu dis à Dieu, ok, j'arrive. C'est comme ça que tu es en train de partir. Tu penses que c'est que Dieu t'a donné et tu n'es pas revenu. Tu dis, Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as fait. Tu penses que ça va durer? Il est parti dans un pays lointain. Amen. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Amen. Écoute-moi. Fais attention. Il y a les bénédictions que Dieu donne aux gens. Les gens deviennent fous. Amen. Vous ne voyez pas comment les gars nous voient. Si quand ils ont un mandat aujourd'hui, bam, l'argent est entré. Allô. Putain. Commence à acheter les filles, les paniers de ci, les paniers de ci. L'argent est en train de rentrer. Tu sais pourquoi? Parce que l'argent, c'est un esprit. Amen. L'argent, c'est un esprit. C'est de la même façon. Dieu peut te manipuler. C'est comme ça aussi. L'argent peut te manipuler. Amen. Le petit est parti. Celui qui buvait. Lui qui cherchait les femmes.
Celui qui vivait la grande vie. Écoute-moi. Écoute-moi. Le Père n'a pas hésité de lui donner son bien. Parce qu'il sait, qu'en lui donnant son bien, rien ne va changer en ce que Dieu lui a donné. Écoutez-moi, le Père ici là, C'est Dieu. que le Fils ici là, le Fils ici là, C'est nous. Amen. Qui comprend quelque chose? Certains hommes de Dieu n'ont pas compris ça. Le Père n'a pas discuté. Dieu te connaît plus que n'importe qui. Parfois, quand tu viens avec ta malice, tu demandes à Dieu. Dieu te donne. Et il sait que c'est une bénédiction éphémère. Il dit, je vais seulement te donner pour la volonté permissive. Peut-être parce que tu veux te montrer aux gens un certain nombre de choses. Je vais te donner ça. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Est-ce qu'il avait un peu? Oui. Est-ce qu'il vivait à 100 à l'heure? Oui. Écoute-moi, le monde ne peut pas te mettre à la tête. La Bible dit que Dieu, l'Éternel, fera de toi quoi? La tête. ce n'est pas les hommes. Écoute-moi, si un homme te positionne, il te met, mon fils, il te met ici. Amen. Il t'a positionné là. Le jour où tu vas faire une petite erreur, qui comprend ce que je fais? Car c'est l'homme qui te positionne là. Il a ta télécommande entre tes mains. Est-ce que tu attends la bénédiction d'un homme ou tu attends la bénédiction de Dieu? Écoute-moi bien. Ce qu'un homme ne peut pas faire, Dieu peut faire ça 1000 fois. Amen. Les gens qui l'appréciaient. Qui comprend? I hear you, sir. Il y a un truc qui a attiré mon attention. Les enfants qui m'ont fait voir ça, je ne connaissais pas ça. On appelle le phénomène Rico Dola. Qui a derrière tout ça. Sur TikTok et tout. Godola. Tu comprends? Godola. Il fait beaucoup de bruit. Son père, il est toujours là. En haut. Il dit à son père que non, j'ai déjà l'argent. Toi, papa, je t'ai dit ça ici, que je serai là. Il est toujours, son père est toujours là. Laisse-moi. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas ce que tu fais qui m'intéresse. C'est la fin là qui va me plaire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est la fin qui va me plaire. Amen. Écoute-moi. Que personne ne t'intimide aujourd'hui. Peut-être parce que Dieu a facilité les choses. À un moment, s'il ne sait pas faire, s'il n'obéit pas selon les ordonnances que Dieu met en place, il va tarir. C'est pourquoi la vie spirituelle a des principes. Continue. Il dit que lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine suivait dans le pays. Écoute-moi, ça c'est quoi? Ce n'est pas une coïncidence. C'est les mathématiques de Dieu. Comment est-ce que c'est pas son agent qui dit que la famille? Amen. Écoutez-moi. Vous voyez comment la situation économique est compliquée, difficile, n'est-ce pas? Mais dans 5 ans, les gens peuvent manger pendant 50 ans. Ils ne vont pas commander. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est toi qui pleures.
Mais il y a des gens qui ne pleurent pas. Écoute-moi, les alliés sont assurés de telle façon que les petits-fils, les alliés petits-fils seront à l'aise. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survient dans le pays. Et il commença à se retrouver quoi? Dans le besoin. Cet enfant est parti. Il n'a pas pensé un seul instant à prendre le téléphone, d'appeler son papa. Quelqu'un m'avait dit que non, père, à l'époque là, les téléphones n'existaient pas. Il pouvait se laisser que aller une fois rendre visite à son père pour dire: ah père, j'espère que tout va bien. En partant, même si le père ne lui donne rien, la grâce, la bénédiction du père peut aller avec lui. Lorsqu'il va partir, là où il était, les choses peuvent encore aller mieux. Amen. Amen. Ton obéissance. Est attaché à ta source. Il y a des malédictions qui s'attachent aux gens de façon simple. C'est comme qui prend tes rêves, tu vas te mettre quelque part. Je parle de la malédiction. Même-moi Deutéronome 8, verset 15. Non, le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas, et tu ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris, quand aujourd'hui, Ce dimanche, c'est le dimanche où Dieu veut reprendre avec toi. pour pouvoir te mettre à la tête. Amen. On vient bien. Peut-être tu avais déjà entendu un certain nombre de choses, mais tu ne savais pas comment mettre ça en place. iPhone. Il dit, Et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. je dis ça ici, qu'au-delà des 10 commandements, il y a 513 lois dans la Bible. Tu le feras, tu le feras, tu le feras. Les 10 commandements, 10 seulement pour te passer. Jésus est venu là, le lui ça en deux. Ça te passe. Tu lui aider la tête. Tu lui aider la tête. Écoute-moi. Il dit, tu seras maudit dans la ville. Qu'est-ce que le jeune là a eu? Le sachet qui a pris son argent, qui est parti dans un pays où il était oublié son père. La Bible dit, si tu ne fais pas attention, là où tu pars, tu seras quoi? Maudit. La ville ne te sera pas favorable. Ça c'est un. Tu seras maudit dans les champs. Ce qu'on appelle les champs. C'est tout ce que tu peux entreprendre. C'est tout ce que tu peux mettre dans l'argent, dans l'investissement. Et on voit quelque chose. Que tu pas venu pour cacher ce matin. Il dit qu'il sera maudit dans la ville. Là, à faire le pot aux sources. Il y a certaines malédictions ici. Si tu es ici, un enfant ici, tu as maudit tes parents. Tu as dit, même si
tes parents sont comment? Laisse les autres apporter leur point de vue. Mais toi, quatre enfants. Amen. Je dis, même si ta maman est sorcière, laisse les autres dire Ta maman elle est sorcière. Mais toi, qui es sorti dans son ventre, assieds-toi depuis toute chose qui pourrait composer ta destinée demain. Alléluia. Bonne vie. Parfois, nous-mêmes, les hommes de Dieu, on n'est pas tellement sages. On a l'habitude de dire, c'est ta maman, c'est ta maman. Oui, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que tu as confronté ta maman. Amen. Amène ta maman dans l'autel de Dieu et confie ta maman au Saint-Esprit. Laisse les autres dire. Alléluia. Amen. Il est le fruit de tes entrailles. Il dit, le fruit de ton sol. Tu ne peux même pas produire les enfants. On dit les portées de ton goût et de ton but peut-être. Toutes ces choses seront quoi? Continue, je vais te montrer des choses. Avant d'aller là où je veux pas. Il dit, tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. La malédiction, c'est bien. Lorsque tu n'obéis pas au commandement De qui? De Dieu. Amen. Tu les observes et tu les mets en pratique. Amen. Nous convoquons le samedi prochain. Faut que tu comprennes. Certains d'entre vous, il faut que je te fasse lire ça pour que tu comprennes. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants de l'Assemblée royale des champions, je mets à la place de Moïse maintenant. Amen. Si un homme des enfants de l'Assemblée royale des champions, des étrangers, qui séjournent à l'Assemblée royale des champions, livre à Moloch l'un de ses enfants, il est puni de mort et le pays le lapidera. Ça veut dire quoi? Tu as déjà sacrifié ton enfant. Tu es bien maudit. Tu comprends? Alléluia. Si tu prends ton enfant, tu amènes à Lève-toi. Tu dis lève-toi. L'eau. Si tu prends, tu le livres. Amen. Les jeunes caïmans prennent leur petite copine, amenez-le, le slip, tout dans les hôtels. Tu as fait cette cité bien. Continue. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu du peuple parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch. Moloch, c'est une divinité. Tu comprends? C'est un fétiche. Continue. Si le peuple du pays des autres te regarde de cet homme, tu dis ton enfant à Moloch, et si il ne le fait pas mourir, le pays même sera quoi? Tu comprends? Donc, si tu es conscient que quelqu'un à côté de toi a livré, écoute-moi, si tu es ici là, ton mari a livré, ou ta femme a livré son enfant à un fétiche, et tu es toujours dans le foyer là, tu seras la prochaine personne qui va partir. Tu connais la vérité, tu gardes la vérité.
Qui comprend? Tu connais la vérité, tu gardes la vérité. Pourquoi? Pourquoi? Continue. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, la prostitution ici, là, c'est quoi? C'est de continuer à aller toujours consulter. Tu deviens quoi? Tu fais la prostitution spirituelle. Tu es ici là. Après lui qu'on te donne. Tu vas sur les coups blancs. C'est quoi pourquoi? Tu pars sur les super chez la fête. Tu quittes là-bas là. Tu pars, Assemblée de Dieu. Tu quittes là-bas là. Tu vas mourir. Ça c'est la folie. C'est la folie. C'est pourquoi le jour où Dieu va te donner dans une église, ta place est vide. Continue. Vous vous sanctifierez. Continue. Il dit, vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Continue. Si un homme maudit quoi? Son père ou sa mère, il sera quoi? À toi-même tu es déjà maudit. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ta maman même va vivre. Toi ta malédiction va t'entraîner à la mort en même temps. C'est rien ici. Tu parles à ta maman n'importe comment. Ta maman est devenue ta épouse. C'est toi qui parles, tu parles n'importe comment. Tu n'as même pas parlé à une grande personne. Amen. Son sang retombera sur lui. Continue. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères sont quoi? Punis de mort. Et pour les célibataires qui sont là, quand tu es seulement en train de chercher les femmes mariées. Quand le voisin est déjà parti au travail, c'est là où toi tu poses la question, il est déjà parti. Enfin, je viendrai plus haut. La malédiction va laisser sur ta tête. Vous voulez la vérité, non? Écoutez-moi. Il ne faut pas embrasser l'évangile de la séduction. À un moment, il faut savoir là où on a tout faux pour mieux avancer. Avance. Ce n'est pas difficile de reprendre à zéro. Écoute-moi, tu peux me reprendre à zéro et tu vas très loin. Yes, Je te dis ça ici, celui qui veut aller loin, tu n'as qu'à aller avec ton prophète. Mais si tu veux aller vite, va seul. Continue. Si un homme couche avec la femme de son père, tu deviens les Absalom. Tu deviens les Absalom. Tu n'as pas vu les femmes de ton âge. C'est toi qui es seulement là. En train de chercher les mémés et les pépés. Ton papa, tu vas pour toi petit-fille de 18 ans, tu as la tête sur la main sur sa cabine. Et je vais venir prendre une tension et poser sur ta main. Amen. Qui comprend quelque chose? Ces choses-là sont bibliques. Ces choses sont bibliques. Il y a des choses que tu peux faire. Dieu peut fermer les yeux. Mais il y a des choses que tu piétines ça. Ok, continue. Il sera calme.
Amen. Si tu veux aller, écoute-moi. Tu veux aller loin. Tu veux aller loin. Tu veux être la tête. Il faut saigner. Tu finis d'écouter le message. Quelqu'un va te donner dans la plage. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. 923. Amen. Amen. Tu sais, tu n'as même pas posé des plans. Tu sais que telle personne, c'est ta belle-fille. Pourquoi tu es chien là? Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, Ils ont fait tous deux des choses quoi? Abominables. Yes, sir. Ils sont venus. Tu as été sodomisé en tant que femme. Tu as besoin de quoi? Tu n'es pas différent de ça. Qui comprend ce que tu n'es pas différent. Amen. Écoute-moi. La Bible dit que quoi? L'homme se nourrira à la sueur de quoi? De son front. Lorsqu'on parle, La sueur, c'est les déchets. et les déchets donnent de l'argent. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Écoute-moi, tout ce qui peut donner la richesse à une autre personne, c'est tout ce qui est comme quoi? Déchets. Yes, sir. Si tu bois tes propres urines, ça devient quoi? Médicinal pour toi. Mais si tu bois les urines d'une autre personne, C'est la malédiction. La personne est en train de t'enrichir provenant de quoi? De toi. I hear you, sir. je vous ai dit quelque chose qui s'est passé. La foi de Dieu. Amen. Je vous ai dit, dans la jeune fille là, qui sortait avec ce monsieur. Amen. Ce monsieur-là ne l'avait jamais couché. Il n'avait jamais couché avec elle. Mais tous les jours, il donnait 200 000. Chaque semaine, 200 000. Chaque semaine, 200 000. La petite dit, ah, on ne va pas laisser comme ça. Même une fois. Il faut que tu me couches avec toi. Ok, il n'y a pas de souci. Viens longtemps. Bon, avant que je le couche avec toi. Il a sorti le pot, il a fait caca. Il a dit à la fille, fais caca. C'est la fille qui a fait caca. Et lui, il a commencé à manger. Et quand il a commencé à manger, la fille a commencé à saigner sur le champ. Amen. Voilà ce qu'ils font pour avoir de l'argent. En mangeant les déchets des gens. La Bible n'est pas bête. L'homme se nourrira à quoi? À la sueur de quoi? Ça veut dire que quoi? Le déchet qui est comme la sueur Pour donner à une autre personne de l'argent. You are prophet. quand tu es en train de déféquer. C'est de l'énergie tu sors. Et une autre personne se nourrit de ton énergie. Tu es déjà laissé comme ça et puis les caca sortent. Il faut pousser. Amen. Tu es déjà laissé, même si comment, tu es déjà laissé comme ça là, et puis le sperme sort comme ça, parce que tu es quoi? Amen. C'est des énergies. Certaines personnes prennent cela pour se nourrir, pour se faire de l'argent. Il y a encore quelques jours seulement, on a attrapé une femme à Douala. Amen. À côté de l'hôtel de La Bible, on dit que cette femme-là, lorsque tu viens, elle n'a pas de problème. Elle te donne le préservatif. Elle fait ce que tu veux faire. Elle prend ça. Elle met ça dans la moelle. Elle a la banque des spermatozoïdes déjà. Elle entre dans une boîte de nuit. Elle les garde. Elle est prête à t'envoyer un champagne. C'est la poussière comme ça, les chicolos. Tu ne veux pas travailler. Tu veux une femme qui te nourrit. Tu ne vois pas comment tu deviens chien. Quand elle te dit que viens, si tu étais avec ta maman, tu vas dire que maman. Amen. Amen. Quelqu'un quelque part de te contrôler. Qui comprend quelque I chose? hear you, sir. Amen. Je suis venu te parler ce matin.
C'est vrai, fire, c'est bon. Je t'ai dit, les 3 premiers trimestres de chaque année, tu as besoin d'emmagasiner la connaissance. Si tu mets ce que je vais te dire, janvier, février, mars, si tu mets ça là, ta destinée est finie. Depuis 2024. Le Seigneur m'a dit, le pain de sel là, ça ne sera pas par mois, ça sera par trimestre. Amen. Non, je suis ce que le Seigneur me dit. Si tu attends dans le mois prochain, c'est faux. C'est faux. Là, comment tu vas voir? Amen. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable et ils seront punis de mort. Continue. Pas m'asseoir. Pas rester dans ça. Amen. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, quel beau show. Tu dors à nous voir la maman, tu dors à nous voir la fille. C'est toi le don joint. C'est toi le plus beau du monde. On dit que quoi? C'est un crime. Ça veut dire que tu n'es pas différent d'un assassin, de quelqu'un qui peut prendre le fusil comme ça sur les gens. tu es quiet. L'église est Écoute-moi. Tu ne suis pas en train de te lire un roman. C'est les choses qu'on voit dans la parole de Dieu. On se dit que non, ça ce n'est pas pour nous. Le monde a déjà changé. Dieu aussi a changé. Amen. Si tu fais ça, on dit que ton poids là, on doit te brûler, mais on ne doit même pas, on doit te brûler. Toi, maman, tu sais que ton beau-fils soit avec celui-ci, il avait fait la faute, tu as assez, maman. Hello. Hey. I hear you. Amen. C'est vrai, on est à une dimension supérieure. Mais s'il y a les choses qu'on ne corrige pas maintenant, Ça va passer par où? Ça va passer par où? Amen. C'est pour moi. Cesse de chercher des femmes mariées. Il y en a beaucoup. Hein? Continue. On va arrêter. Continue. Si un homme couche avec quoi? Il y a beaucoup d'habits. Si un homme couche avec une bête, comme ça là, il y a des gens ici. Tu fais quoi pour l'autre? Écoute-moi. C'est terrible. Écoutez-moi. Quand vous voyez certains enfants, on les appelle avec les animaux de votre courant. Les animaux de quoi? Les animaux de compagnie. C'est faux. C'est la seule chose qui peut t'enlever le stress. Et il y a plusieurs façons de s'enlever le stress. C'est comme quelqu'un qui a un problème, qui se dit que ok, si je bois 2 bières, un problème va finir. Il va d'abord boire.
femme s'approche d'une bête, ouais, là il y a sa plaie. Le monde a changé. C'est que dans cette génération qu'on peut voir comment les gens couchent avec les chiens. C'est que dans cette génération, écoute-moi, ici à Lagos, à Ikeja, les femmes couchent avec les chiens. À Ikeja ici. On prend les chiens, on ne dit que 100 000 naira. Seulement. Seulement. Tu peux imaginer, et celui qui est en train de mettre le chien à la disposition, c'est lui qui se fait de l'argent. Tu penses que les 100 000 francs qu'il te donne, c'est de l'argent? Tu sais comment il a déjà dressé le chien? Ce qu'il a fait du chien? On dit que tu tueras la femme du chien. Donc si on devait faire ce qui est bien là, on rentre à Ikeja là, on commence à charcuter toutes les femmes. Amen. Continue. Si elle nous prend Sa soeur. Ça c'est tout ce que tu as choisi. C'est ta soeur. On n'a pas dit. Ça, écoute-moi, tu es dit. Avec les caletas qu'il y a dehors là, toi tu as choisi quoi, ta soeur? fille de son père ou fille de sa mère. On dit que s'il voit sa nudité seulement, à un certain âge, quand vous avez 2 enfants, garçons et filles, séparer les champs. Séparer les champs. Prends la fille là-bas, dormir avec, dis à sa fille de dormir avec sa maman. Crée que le garçon tombe au salon. Tu vas te retrouver dans ça. On dit que si, il n'a même pas besoin de coucher avec toi. S'il voit seulement ta nudité. Maman, tu vas dire à ton fils que il y a retiré le caleçon ici là. Ton fils, le caleçon, tu ne peux pas dire à la fille. C'est grave. Qui comprend quelque chose? Amen. Ah, écoute-moi. Si une femme couche, un homme couche avec une femme qui a son indisposition, Découvre ta nudité. Ça veut dire que tu ne peux pas coucher avec une femme qui est dans les menstrues. L'homme peut ne pas savoir. Mais si toi-même, la femme, là, tu tombes dans ça, on dit s'il découvre son flux. Le flux, c'est quoi? C'est le sang. Il y a des clients ici. Le temps il va dire que non, je suis bien. C'est là qu'on va sortir. il ne découvrira point sa nudité, la nudité de la sœur de sa mère, ni la sœur de son père. Tu vas coucher avec ta tante.
Car c'est découvrir sa poche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Ce que je veux dire, c'est que quoi? Si tu lis Lévitique 20, 21, tu vas entendre des choses. Tu vas entendre des choses. Maintenant, si tu te retrouves dans l'une de ces choses, je t'en supplie, tu as besoin de délivrance. Si lui ne t'a pas suivi, écoute-moi, le père de celle-là va corriger ça. Si un homme prend la femme de son frère, C'est une impunité. Il a découvert la vérité de son frère, Il se quoi sans enfant. comprends ce que ça veut dire. Maintenant en Afrique ici, là, n'est-ce pas, quand quelqu'un on dit que le frère va prendre la femme, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, si le frère prend la femme, rassurez-vous que vous n'allez point faire quoi? D'enfant, n'est-ce pas? Maintenant, dans le même sens, Dieu punit l'ionisme. Qu'est-ce qu'on appelle l'ionisme? C'est les choses que les jeunes garçons. Amen. S'il y a peut-être 0,001% Des hommes qui n'ont pas fait ça. Amen. Là où, quand tu couches avec une femme, Tu jacules au dehors. Dieu punit ça. Tu comprends ce que je veux dire? Dieu a puni de mort les fils de Judas. Qui comprend ce que je veux dire? Le dernier fils de Judas qui a pris Tamar. Hein? Il passait son temps à faire quoi? À éjaculer dehors. Dieu l'a frappé de mort. Parce qu'il ne voulait pas faire quoi? D'enfant avec elle. Donc si tu as dit, tu n'as pas fait ça. Ce sont les choses dans lesquelles nous-mêmes nous sommes passés dessus. Je ne te parle pas. Nous-mêmes nous sommes passés dessus. Mais à un moment, on s'est repenti. Ce n'est pas différent de celui-là ou celle-là qui va prendre, après avoir couché avec nos grandes pilules et commencer à avaler. Amen. Tu sais ce que tu es en train d'enlever là-bas. Tu es en train de tuer la semence. Et Dieu ne va pas te laisser. Qui a compris la chose? Qui a compris la chose? Amen. Maintenant, dans Luc chapitre 15, voilà le type de choses que ce jeune-là était en train de faire. Et l'argent est fini. Amen. Mais la Bible dit, lorsqu'il a eu tout dépensé, une grande famille suivait dans le pays. Et il commença à se retrouver dans le besoin. Lorsque des choses allaient bien, à un moment, les choses ne vont plus bien. Pose-toi la question, il y a une malédiction qui plane sur toi. Amen. Qui comprend quelque chose? Maintenant, Continue. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs pour garder quoi? Les poussons. Voilà quelqu'un qui a quitté la maison de son père. Il était nanti, il avait tout ce qu'il fallait. Mais lorsqu'il a commencé la vie de la débauche, l'argent est parti, l'argent s'est envolé. À un moment, il commence à chercher les jobs. Et le seul job qu'il a trouvé,
déchets, n'est-ce pas? Il faut savoir ce que maintenant quand tu es là, tu vas courir en regardant les déchets. Et celui-là qui te fait garder les déchets, puis devient riche. Ça, c'est quoi? C'est ce qui se passe maintenant dans le monde. La Bible dit qu'il voulait même se nourrir de ce que les porceaux mangeaient, mais ils n'arrivaient pas à se nourrir de ça. Si tu es ici et que ta condition était bien avant, et qu'à un moment tout a basculé, c'est la malédiction qui est sur toi. Qui comprend quelque chose? Amen. La Bible dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui donnait. Le verset 17 dit quelque chose qui a touché mon cœur. Et c'est là où tout le monde ici doit commencer à faire quoi? Doit avoir les yeux fixés. Mais la Bible dit, étant rentré en lui-même, à un moment, tu dois rester dans la posture de cette personne qui dit que non, il y a quelque chose qui cloche dans ma vie. Ce n'est pas comme ça que ma vie était. J'avais les opportunités, mais pourquoi les opportunités n'ont pas pris? J'avais au moins les opportunités, pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi telle personne a eu avancé alors que c'est moi qui ai apporté à cette personne? Il y a quelque chose dans... Rentre en toi-même! Rentre en toi-même. Tu connais ta vie, tu connais ceux qui sont inférieurs à toi. Lorsque cela commence à avancer, pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma carrière? Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui tue les gens, c'est quoi? C'est comme ça que Dieu a voulu. Dieu l'a bien voulu. Ce sont des erreurs, ce sont des bêtises que tu as eu à connaître qui sont en train de te combattre. Dis à toi-même, je vais faire l'examen de conscience. Je vais faire l'examen de conscience. Tu n'as pas besoin de parler à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as fait de mal qui peut te mettre dans cette condition? Qu'est-ce que tu as fait pour blesser ta relation avec Dieu? On peut tomber dans l'ignorance. On peut faire les péchés sans dans l'ignorance. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, c'est pas possible. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain à l'abondance? Et moi je suis ici, je meurs de faim. Combien de personnes vivent bien dans la maison de mon père? Il y a certains d'entre vous, vous souffrez alors que vos parents avaient de l'argent. Vous souffrez alors que votre maman avait de l'argent. Tu t'en orgueilles. Non, c'est pas possible. Pourquoi rester dans cette condition? Ah, je vois les mercenaires. Les mercenaires, c'est les ouvriers. Ce ne sont même pas les gens qui étaient dignes, qui viennent seulement comme un bel loup pour venir travailler. Ils ont leur salaire. Je suis ici. Amen. Ce que je suis en train de dire, ce même Dieu peut te donner une autre chance. C'est vrai que peut-être tu as basculé, c'est vrai que tout est cassé, mais à un moment, ce Dieu est rempli d'amour. Il peut t'appeler, il te dit comme mon fils, ma fille, j'ai compris maintenant que non, je peux reprendre avec toi, parce que tu as compris que ce que tu as fait n'était pas bien à mes yeux. Écoute-moi, tu es sur le point de te rappeler. Il est sur le point de te rappeler. Il est sur le point de te rappeler. Au nom puissant de Jésus. Entends toi-même. Entends toi-même.
Ensemble. Et il a déconné. On l'a ramené. Alors, comme il vient d'abord. Il est rentré dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas le seul esprit. Ce n'est pas le seul esprit. Ils savent la TikTok, ce n'est pas le seul esprit. Chaque qui Amen. Quand le marché parle, rien. Il a parti sur le c'est pas des saints. Tu ne peux aller nulle part sans. Certains d'entre vous qui avaient offensé vos parents, allez leur demander pardon. Ne se fait pas tard. Allez leur demander. Ne fais bien par quoi? Par rancœur. Amen. Ne fais rien par rancœur. Quelque chose s'est passé avec moi hier. Moi, je vais dire là, moi. Les prophéties ne tombent pas dans l'eau. Un ingénieur qui est venu ici, pendant que on va terminer. Je vais donner 400 000 $ pour prendre un appareil ici. Tu comprends? Quand j'ai eu l'information, j'avais la taille dans le cœur. Quand j'ai appelé, il y a quelqu'un qui m'a dit on a vu. Quand il voulait l'arrêter, il y a un gars là. Il a relâché. Je vais à Cotonou. Je suis là-bas. On voit peut-être que je vais faire. La grâce m'a fait l'état de l'écouter. Jamais. Si la Côte d'Ivoire, le désert, ils n'auront pas la paix. Je suis entré dans le. Il me dit qu'on va payer la Côte d'Ivoire. À cause parce que tu fais les choses avec la rancœur là. Pourquoi tu ne vas pas cailler la Côte d'Ivoire? Qui comprend ce que tu as de dire? Qui comprend? Le colère, écoute-moi. Lorsque tu es furieux, abstiens-toi de dire certaines choses. Dieu n'est pas dedans. Mais comme Dieu est ce qu'il est, il m'a appelé le nom de Dieu. Je n'ai pas dit au nom de Jésus. Quand j'ai fait ma prédication, j'ai seulement dit comment? J'ai vu la Côte d'Ivoire, perdre avec quoi? Ça c'est le point. Je me suis arrêté là. Parce qu'il ne faut pas coucher en piété Dieu. Qui comprend? C'est des autres qui ne disent pas leur mal. Amen. Fais attention. Quand ça ne va pas avec toi, continue. Il dit je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je vais dire à mon Père, j'ai péché contre toi. J'ai d'abord péché contre le ciel. Parce qu'en péchant contre le ciel, j'ai péché contre Dieu. Dieu est la deuxième personne pour qui je suis en train de pécher. C'est pourquoi je t'ai dit ici là, le Père ici là représentait Dieu. Il représentait Dieu. Il a eu la révélation. Il a capté la révélation. Il a dit et si mon Père était Dieu, j'ai commencé à voir que mon Père, c'est ce Dieu là qui est au ciel. Si le ciel peut m'agréer, mon Dieu physique là, qui est mon Père là, il va m'accepter.
Amen. 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 La Bible dit. Écoute, continue. Continue, je vous fais ça. Il dit, je ne suis plus digne D'être appelé ton fils. Certains d'entre vous, tout votre problème, c'est les positions. C'est les positions. C'est les positions. Apprends à travailler. Apprends à travailler. Il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi Comme l'un de ses serviteurs. Traite-moi comme un seul de ses mercenaires. Écoutez ce qui s'est passé. Continue. Continue. On dit, il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit. Il fera plus de émotion. Il courra Et se jeta à son cou et quoi? Qui a couru? Qui a couru? Le Père. Amen. C'est comme ça. Lorsque tu rentres en toi-même, étant de loin, le Père qui sonde les cœurs connaît que non, cette fois-ci-là, mon fils, ma fille, mon fils est capable, est sur le point de changer. Donc je vais lui donner une autre chance. Il n'a pas jugé l'enfant. Parce que certains d'entre nous, nous commettons des erreurs dans l'ignorance. Mais ce que je suis en train de te dire, après ce message, il n'y a pas cette erreur que tu vas commettre, Dieu là va te pardonner. Amen. On dit amen bien. Peut-être que tu ne connaissais pas ça. Il dit aujourd'hui, je vais te donner une autre instruction. Aujourd'hui, amen. Partenaire. Les clés pour aller Dans une dimension supérieure. La première des choses, c'est la discipline. Il faut être un disciple. Amen. On ne peut pas parler d'un disciple sans parler de la discipline. La première des choses, Il faut être discipliné. Écoute-moi, ce n'est pas dans toute l'invitation que tu vas te rendre. Ah non, c'est la personne qui t'a invité pour te piéger, pour te violer, pour abuser de toi. Aujourd'hui, comment ça se passe? Sinon, quand je vous donne des exemples comme ça, c'est pour que vous soyez à la lettre de ce qui se passe. Aujourd'hui, on est comme ça. Quelqu'un t'invite de venir voir. Il a déjà mis son code à côté. Il y a un groupe de personnes qui est là. Il est venu avec eux. Il est là avec toi, il fait comme s'il ne les connaît pas. Il te donne à boire. Lui-même, il a sa boisson. Il prend quelque chose, un poison. Il met ça dans sa propre boisson. On a empoisonne les gens. Qui comprend ce que ça veut dire? Il met dans sa propre boisson, dans son propre verre. Il laisse ton verre. Il se lève. Il va aux toilettes. Quand il revient, il se dit non. Ah, mais comment mon verre est comme ça? Qu'est-ce que tu n'as rien dit déjà? Il dit ah non, c'est comme ça la discussion commence. Il dit ok, si tu sais que tu n'as rien dit déjà, bois. Qui comprend ce que ça veut dire? Hein? Maintenant, si tu refuses de boire, il va appeler les gens et dire maintenant, s'il n'a rien mis dedans là, il n'a qu'à boire. Si tu bois, tu vas mourir. Tu refuses de boire, les gens vont te taper et tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, ils vont faire comme s'ils sont en train de te prendre pour t'amener à l'hôpital. On va enlever toutes les parties de ton corps. Pourquoi ne pas rester chez toi? Pourquoi ne pas rester chez toi? Écoute-moi. On a besoin de t'empoisonner. Non. Même les filles, les jeunes filles, le font. C'est de jalousie. Mais parce que tu es dans l'ignorance,
Tu n'as rien fait. Tu vas voir. Quand tu vas tomber, tu vas dire. Qui comprend ce que tu dis? I hear you, son. Je te dis ici, je vais tout te dire. Je vais tout te dire. Si tu meurs ici, là, tu meurs dans la stupidité. Pas au moins. Amen. La première des choses, faut être discipliné. Tu n'es pas discipliné. Tout le monde t'appelle, tu pars. Tout le monde te dit, tu pars. Il a dit que toutes les invitations sont des invitations. Tu pars. Qui t'a fait ça? Tu as mangé le chien? Combien de personnes sont mortes autour de toi par stupidité? Tu ne peux pas prendre Dieu? Aujourd'hui, à qui on fait confiance? Aujourd'hui, il n'y a plus de meilleures copines. Il n'y en a plus. Si tu pouvais voir chacun le corps de ta meilleure copine vis-à-vis de toi, tu peux passer son numéro le mettre. Amen. La deuxième des choses, c'est le jeûne et la prière. C'est le jeûne et la prière. Amen. C'est le jeûne et la prière. Mets-moi Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Verset 5. Je vais te montrer quelque chose. Il dit, et si vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, comme ce que les gens sont en train de faire, non? Amen. On va oublier ça. On dit que quoi? On dit que mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Amen. Il dit que parfois, il faut accepter que le Seigneur te chiffre. Ce que tu traverses là, les difficultés là, les épreuves, Dieu est dedans. Il faudrait que ça soit ici. Amen. Il voudrait que ça soit ici. Il voudrait que tu puisses endurer. Il dit, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Tu peux faire quelque chose et Dieu te châtie. La réalité, Dieu châtie celui qui fait quoi? Celui qui est. Parfois, lorsque tu pries et Dieu n'exauce pas tes prières, c'est pour te dire que non. Tu as besoin de traverser quoi? La chicote de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime. Il dit ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne fais pas courage lorsqu'il te reprend. Continue. Il dit car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si tu fais quelque chose pour te mauvais, Dieu va te faire traverser des épreuves. Ce n'est toujours pas dit que c'est la malédiction. Quand il veut te reprendre, il te fait traverser, peut-être tu te confrontes à certains problèmes, mais il est en train de faire quoi? Il est en train de te dire que non. C'est un signe pour te dire que quoi? Je t'aime. Il dit, supportez le châtiment. C'est comme des fils de Dieu vous traitent. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Tu es ici là. Je ne tape pas mes enfants. Hein. Moi je ne tape pas mes enfants. Les enfants sont des enfants civils. Tu ne sais pas que tu es en train d'envoyer tes enfants en enfer. Il faut frapper les enfants. Qui comprend?
l'enfant fait quelque chose de bon, frapper. Amen. Frapper l'enfant. C'est Satan qui fait à ce que les enfants commencent à devenir le verbe. Prends un enfant de 2 à 3 ans. Frappe l'enfant. L'enfant pleure. Prends le bonbon. Donne-lui. Il va prendre ton bonbon. Tu vas l'appeler, il va l'appeler. Tu frappes ton enfant de 12 ans, 2 ans. Quand tu dis que viens moi dans le truc, je ne prends pas. Tu vas rester affamé. Tu vas rester affamé. Quand ça va te tomber, quel jour va venir? Ton femme va commencer à chanter enfant, je vais venir de l'autre. Tu vas dire que tu vas te retrouver que tu es assis. Commence à prendre en cachette. Si je t'attrape. Je t'attrape. Je vais te faire statue par deux. Quand tu es devant, je dis, oh, venez voir. Ils font comme ça, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et ils sont là. Ils font combat. Ils sont là, ils font couillir pour rien. Un enfant fait quelque chose. Tu punis l'enfant. Tu mets l'argent de payer sur la table. Il ne va pas premier jour. Demain matin, tu vas mettre. Après demain, tu vas mettre. Il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Mais il va comprendre. Il va comprendre. Tu donnes à un enfant l'argent, tu dis que c'est petit. Il sait comment faire pour travailler l'argent. Ah! Il ne va pas mourir. Les mêmes propos qu'ils ont utilisés quand il était petit là, ils vont grandir, leurs enfants vont utiliser les mêmes. Amen. Verset 8. Verset 8. Il dit, mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des fils illégitimes et non des fils quoi? Et non des fils. Amen. L'école de prophète, je vous ai dit qu'il y a les étudiants, les fils qu'on appelle quoi? Les fils réguliers et les fils quoi? Dans la bourse. Yes, scholarship. Yes, qui comprend ce que je veux dire? C'est ça. Il y a des enfants qu'on dit un enfant que non. On peut demander, l'enfant revient. Ça c'est ton frère. Celui-là, que quand tu le demandes là, on peut apprendre comment on fait pour chercher la chose. Amen. Qui comprend quelque chose? N'oublie pas ça. Si tu es parent ici là, ton enfant fait des bêtises, tu ne dis rien. Les enfants de 12 ans font des bêtises, on ne dit rien. 14 ans, 15 ans, 18 ans même. Là après maman comme moi. La mienne là. Quoi? Tu ne peux pas savoir si ta copine est là-haut. Tu vas sortir. Tu te dis que quoi, copine là, ce n'est pas ça. Là, c'est zéro. Tu es maman ici. Il faut m'amener ton copain. Demain là, tu vas te dire que je ne suis plus avec lui. Tu es avec qui? Il faut amener l'autre. Je ne suis plus avec l'autre. Il faut amener l'autre. C'est toi qui as ouvert la porte. Il est mieux que tu ne saches pas ce que ton enfant fait de mal. Le jour où tu vas savoir, ça va te laisser les enfants là. Parce que là où ils sont là, c'est bien loin. C'est bien loin, c'est bien loin. Tu as raté l'éducation de l'enfant là. Le jour où tu sauras ce que ton enfant fait, tu vas aimer que c'est mieux de vivre. Vis-toi ta vie en paix. Le jour où ça vient te trouver, tu passes à ce côté. Amen. La deuxième des choses, c'est quoi?
Le jeûne et la prière. Matthieu chapitre 21, verset 13. Il y a des choses que si tu ne jeûnes pas, ça ne va pas quitter. La prière, ça ne va pas quitter. Il faut que les deux choses soient jumelées. Amen. Matthieu 21, verset 13. Non, verset 14. Non, verset 12. Amen. N'est-ce pas? Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversait les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Vous avez dit que ici, là, c'est des vaudis. Les tables là, c'était quoi? C'était des fétiches. C'est des hôtels sataniques. Maintenant, pour déloger un hôtel satanique, la prière seule ne suffit pas. Le jeûne, on a fait jeûne ici, là, à 7 jours. Même les fils de l'école, parce que là, certains d'entre vous ont fait un jour et demi. Un jour et demi. Ils ont fait un jour. L'autre à 11 heures. Le frère était déjà en train de parler. Il est devenu là. Je ne parle pas de pasteur, je ne parle même pas de ceux qui sont ici. Parce que ceux-là, j'ai l'un de mes fils, pasteur, les pasteurs, il dit Angine. Papa, Angine. Qui a dit ça? Qui a appelé le nom? Il dit que Angine. Angine, donc il faut boire les comprimés. Quelle angine? Tu as l'angine, tu vas boire comprimé. Ici haut. Les gens qui voient la mesure à distance. On a besoin de jeûner. Même si on ne jeûne pas sec, on dit qu'on finit à 18h. À 17h, tu as dit qu'on a la bouteille d'eau à main. Amen. La troisième des choses, le travail. Tu es femme ici, là, tu es fille ici, là. Ne sois pas avec un paresseux. Amen. Ne sois pas avec quoi? Un paresseux. Si tu es femme ici, là, c'est toi qui donnes à manger à l'homme. Non, apologie. Non, apologie. Qui comprend ce que ce soit? C'est ça de nourrir les paresseux. Tu veux donner à manger à un homme, mais rassure-toi que cet homme-là a la capacité de se lever le matin pour aller faire quelque chose et revenir. Même si c'est un peu qu'il te donne, tu peux multiplier. Pas celui-là qui dort. Aïe! Les femmes qui sont en train d'aller, qui font à papa, les hommes sont là. Sur le lit, en train de TikTok. Papa, je suis en train d'appeler TikTok. Tes petits enfants sont sur TikTok. Toi aussi, tu es là-bas. Tu es en train de faire TikTok. Qui comprend? Et quand la maman va venir, tu vas dire crédit internet, 500. On n'a pas vu encore. Qui n'a pas vu encore? Tu en mets. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Je suis en train de te montrer les choses qui peuvent t'amener à un niveau supérieur. Amen. Amen. Somme 128, verset 2. Somme 128, verset 2. Amen. Il dit que tu suis alors du travail de tes mains.
quand quelqu'un ne travaille pas, il est frustré. Il dit tu es heureux et prospère. Écoute-moi. Le travail, c'est le travail. Ça peut être dur. Amen. C'est le travail. Va demander à un maçon qui a fini de faire ses papels. Quand on lui donne sa paix, il est fier de s'asseoir quelque part et de boire une grenade. Amen. Même moi, dans ma structure, à la fin du mois, je prends mon argent. Si je ne veux pas, vous connaissez, je vais à la FD, je m'assois, je prends sauce crème fraîche, puis avec quoi, frites, je m'assois, c'est d'abord mon argent, non? Maintenant je rentre à la maison, oui, ok, c'est quoi, bon, quand tu vas aller, qui commence à faire? De ton argent seul d'abord. Ne prends pas ton argent, ce que tu as travaillé. Tu commences à inviter les gens. Viens t'asseoir, la paix est venue. Ils ne peuvent pas maîtriser tes souffrances. Quand j'ai fini de manger, d'abord, on va à la maison et dire oui, bon, on fait comment? Le soir ou bien demain, on va sortir pour aller. D'abord, j'ai d'abord satisfait d'abord quoi? Qui est stupide? Qui est stupide? Amen. Tu es maudit. Qui commence ce que le travail de Dieu? Amen. Quand tu sors, la première des choses, tu déposes, tu enlèves la dîme de Dieu d'abord. Bam! Maintenant, tu te dis, ok, moi aussi. Et après, ma famille. Je disais à ma femme que si je meurs aujourd'hui, tu es jeune. Pour te le marier demain. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? I hear you, sir. Fais ici la ton mari, moi tu l'appelles de vache 10 ans. Amen. Amen. Je suis en train de finir. Amen. Tu dois savoir que dans ça, la bénédiction de Dieu est à sa place. Amen. Amen. La bénédiction de Dieu à sa place. Yes, sir. Même en Deutéronome chapitre 8, on va prier sur ça. On te donne une clé et on va prier. On va prier. Amen. Avant que les gens commencent à dire Faya. Il faut d'abord comprendre ça. Même à partir du verset 3. Verset 3. Il dit tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Amen. Maintenant, est-ce que tu veux être béni? Yes, sir. Do you want to be blessed? I want to be blessed. Do you want to be blessed? Yes, sir. Amen. Amen. Dieu dit tu seras béni dans la ville. Amen. Je ne sais pas dans quelle ville tu te trouves, où tu habites, mais ceci veut dire te dire, quelle que soit la ville où tu résides, cette ville-là va te favoriser. Ça va te favoriser. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, tu seras béni dans les champs. Quel est le type de travail que tu fais? Peut-être que tu fais un petit commerce, peut-être que tu travailles quelque part, peut-être que tu fais des activités. Ceci veut dire te dire, mon Dieu va te bénir. Il va te bénir. Il va te bénir.
Colabrado, Likato Sabarandia.